Il est l'ancien capitaine et a 2 matchs pour sauver la saison de l'OM. C'est la trajectoire d'Habib Beye. Habib Beye est né le 19 octobre 1977 à Suresnes, d'un père sénégalais et d'une mère française. Il débute le foot à l'US Marly-le-Roi, passe une saison au centre de formation du PSG et poursuit à Strasbourg, où il débute en Ligue 1 en 1998. À presque 21 ans, il rejoint l'OM à l'été 2003. Le coach de l'époque, Alain Perrin, ne lui donne pas sa chance. Mais les choses changent au moment de son remplacement par José Anigo. Il devient incontournable pendant la campagne de Ligue Europa qui emmène l'OM en finale. Avec une demi-finale retour exceptionnelle où il met la légende de Newcastle Alan Shearer dans sa poche. C'est un phénomène, c'est un phénomène! Il ne sortira ensuite plus du 11 marseillais pendant 3 saisons. En deviendra le capitaine et disputera, mais perdra, 2 finales de Coupe de France. Il quitte l'OM pour l'Angleterre en 2007 et terminera sa vie de footballeur à Aston Villa, puis Doncaster. Après sa carrière, il tente de se lancer dans l'entrepreneuriat. Les fauteuils aux couleurs des maillots de foot, c'est lui. Mais il revient vite au football et devient le consultant vedette de Canal+. Habib Beye. Après des années à analyser la performance de ses confrères, avec un ton parfois clivant. Moi, si je suis joueur du Paris Saint-Germain, demain, vous me posez la question sur la remontada, volontairement, et les médias vont m'attaquer derrière, je vais vous dire remontada, je ne connais pas, je ne sais pas. Il est attendu au tournant à ses débuts comme entraîneur au Red Star en 2021. Il est d'abord en réussite. Pressing, jeu offensif, vertical. Il obtient la montée en Ligue 2 en 2 saisons, avec une méthode de travail exigeante inspirée de l'Angleterre. Et c'est peut-être ce qui lui fera défaut à Rennes. Arrivé en janvier 2025 pour sauver le club de la relégation, il n'hésite pas à s'opposer à certains cadres dont il dénonce l'attitude, quitte à se mettre à dos une partie du vestiaire. Renvoyé en février, il a alors l'occasion de réaliser son rêve, prendre les rênes de son club de cœur. Tout d'abord, déjà, c'est une grande fierté. Très heureux d'être ici, parce que vous savez l'attachement que j'ai pour ce club. Non, c'est un très beau moment. Alors que l'OM est dans la tempête, il doit ramener le calme, qualifier le club en Ligue des Champions et tenter d'aller chercher la Coupe de France pour sauver le projet de Franck McCourt et lancer pour de bon sa carrière de coach.